Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça commence comme d'habitude sur des chapeaux de roue entre le départ de Benoît et l'arrivée de moi-même. Bonjour Cybèle Olivier, comment vas-tu? Ben ça va. Je sais pas si vous étiez à l'écoute dans les dernières secondes, mais Sophie m'a demandé de la noter sur sa blague et Vincent de Montréal te dit 10 sur 10. Bon, ben c'est ça, je faisais une blague parce que Benoît m'a demandé ce que je voulais pour la fête des mères, parce que je célèbre pas, moi, la fête des mères, personnellement. Et là, j'ai dit que je voulais un massage avec un vrai masseur et non pas avec ma sœur. Et là, ben toi, tu m'as donné une note de 2 sur 10. On va s'en souvenir. Benoît répondre à ma place, en fait. Donc, j'ai rien dit techniquement. Et c'est qui trouve que j'ai un excellent? Vincent de Montréal, 10 sur 10. Ben je pense que c'est mon frère. Qui trouve très drôle les blagues que je fais sur ma sœur. J'ai un frère qui s'appelle Vincent. Ça doit on le salue, mais c'est peut-être pas pour ça. Et donc, c'est ça, je disais à Benoît que moi, personnellement, j'aime pas la fête des mères parce que j'aime pas les choses organisées. J'aime pas que la société dise telle journée, vous devez faire telle affaire. Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, faut que vous disiez à la personne que vous aimez, que vous l'aimez. Faut y acheter des fleurs, faut y acheter des chocolats, faut l'amener au restaurant, alors qu'on peut le faire 365 jours par année. Pour moi, la fête des mères, c'est la même chose, mais je fais quelques exceptions. Parce qu'il y a des histoires de relations d'une mère avec ses enfants qui me touchent particulièrement. Alors là, je vais demander à notre collègue Jean-Philippe de montrer à l'écran une photo que j'ai prise et que j'ai partagée sur mes médias sociaux. C'était le 4 mars. Je racontais que j'étais allée une semaine avant à l'Olympia pour assister à un spectacle d'Éric Lapointe. Il célébrait le 30e anniversaire de son premier album. Et moi, j'étais au balcon à l'Olympia et j'étais assise juste derrière la mère d'Éric Lapointe. Et là, j'ai pris cette photo-là où on a l'impression que les projecteurs qui sont en fait destinés à Éric Lapointe, que les projecteurs ont fait exprès d'être pointés sur Doris. Et Doris, elle est debout au balcon, au premier rang du balcon. Elle applaudit son fils. Et j'ai dit, c'est beau de voir ça. C'est beau de voir une mère qui est la première fan de son enfant. Et j'ai écrit, moi, j'aurais aimé ça que ma mère soit une Doris dans ma vie. Puis cette journée-là, j'ai eu l'idée, la prochaine fête des mères, je vais inviter Doris et Éric Lapointe à venir en studio. Ben, ils sont là, ils ont accepté mon invitation, ils ont embarqué dans le concept. Doris, bonjour. 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 Êtes-vous nerveuse un petit peu, Doris? Un peu. Un petit peu? C'est pas grave, vous le savez que je fais pas mal. Non, ça, je suis certaine. Oui. Oui. Mais merci beaucoup d'avoir accepté de venir aujourd'hui, Doris. Je vais d'abord présenter votre fils, qui est à ma gauche. Bonjour, Éric Lapointe. Salut, ça va? Comment ça va? Moi, ça va très bien. Est-ce que c'est la première fois que tu donnes une entrevue conjointe avec ta maman? Oui. Oui? Oui. Pourquoi t'as accepté? Ben, j'ai accepté, je savais d'emblée que ma mère t'aimait beaucoup. Puis, suite à tes propos aussi, elle était super touchée de ce que t'avais écrit. Puis, j'ai demandé, premièrement, je pense que ça l'énervait un peu. Mais, c'est une façon de se faire plaisir, dans le fond. C'est une façon de lui offrir un cadeau de la fête des mères qui coûte pas trop cher. Ouais, écoute, c'est sûr, comme tu disais, c'est la fête des mères à l'année. Ouais. C'est un beau prétexte pour y envoyer des fleurs. Ouais. Mais ça m'arrive d'y en envoyer comme ça plusieurs fois dans l'année. Est-ce que c'est vrai, Doris, que Éric, à tout bout de champ, sans que ce soit la fête des mères, vous envoie des fleurs? Oui, c'est vrai. Puis c'est juste rapprocher votre micro, Doris. Voilà. C'est vrai. Lorsqu'il vient à la maison aussi, souvent, il m'en apporte. Même une fois, il en emmenait 2. Je comprenais pas. Ça a l'air que je le mérite en double. Je sais pas. Il est arrivé chez vous avec 2 bouquets de fleurs. 2 bouquets de fleurs, ouais. Je trouve ça très drôle. Pour quelle raison? Ça me tentait de t'en donner 2. Non, il fait ça souvent.
Alors, Ouais. quand j'étais allée vous voir en spectacle, voir Éric en spectacle et que j'étais installée au balcon derrière vous, c'était absolument fascinant de voir ça parce que, tu sais, il y a des moments où tout le monde dans le public était debout pour applaudir Éric ou pour chanter ses textes par cœur, mais vous, c'était pas une chanson sur deux, une parole sur deux. Vous êtes debout quasiment tout le temps. Vous connaissez évidemment toutes les paroles par cœur, tous les punchs, Est-ce qu'on peut dire que vous êtes la plus grande fan d'Éric? Je suis pas la plus grande, je suis pas loin. Non, il y a beaucoup de fans, là, mais je pense que je suis pas mal l'une de ses plus grandes fans. Pourtant, vous êtes pas grande. Vous mesurez combien, Doris? 4 et 11. 4 et 11. Mais à 4 et 11, on peut des fois être la plus grande fan de notre enfant. Oui, ça c'est sûr. Quand vous donnez des entrevues, vous avez donné évidemment à plusieurs reprises des entrevues à propos d'Éric, et il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est que au début, quand il a commencé, bon, il y a eu une guitare très jeune qu'il avait acheté, je pense, dans un catalogue ou je sais pas trop Mon quoi. père lui avait... C'est ça. Mais qu'au début, vous trouviez que bon, c'était le fun, il gratte la guitare puis tout ça, mais quand il a annoncé qu'il voulait devenir chanteur puis vraiment en musicien puis faire sa carrière là-dedans, vous avez utilisé le mot perplexe. Vous avez dit que vous étiez perplexe. Pourquoi? Bien, c'est sûr que pour moi, c'était pas un métier que tu pouvais gagner ta vie. Fait que moi, je disais, ben, va à l'université, trouve-toi une carrière. Une vraie job? Une vraie job. Puis après ça, ben, tu pourras faire ça comme hobby, tu sais, parce que dans le temps, je connaissais pas vraiment le milieu artistique. Puis, selon moi, là, il pouvait pas faire son chemin dans ça. C'était pas tellement au niveau de son talent. C'était plus la perception que j'avais là du milieu artistique. Et à quel moment vous avez su que ben il avait bien fait de faire ça, puis à quel moment vous avez su que sa carrière allait fonctionner puis que c'était parti là en première position à 100 000 à l'heure? C'est certain que lorsqu'il a lancé son premier album, ben je trouvais ça très bon là. Puis la réception semblait bonne. Puis lorsqu'il a fait le festival à Montréal, là, les Francopholies, puis qu'il faisait sur une petite scène, mais qu'il y avait beaucoup de monde. Je sais pas combien, là. Éric, là, c'est sûrement plus que moi. Trentaine de mille, hein. Ouais. Fait que là, j'ai dit, ouais, pour moi, je me suis trompée. Puis au fil des années, ben, je me suis bien rendu compte qu'il pouvait gagner sa vie avec ça. Fait que c'était correct. T'sais, nous autres, en tant que parents, c'est toujours une peur. Puis on se dit, on veut toujours le meilleur. Mais ça a confirmé que c'était un bon choix pour lui. Absolument. Éric, je le disais tout à l'heure, quand j'ai écrit sur ma page Facebook, j'aurais aimé ça, moi, avoir une Doris dans ma vie. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit parce que on n'a pas... Tu sais, ma mère, elle avait d'autres qualités, mais elle avait pas ça. Elle avait pas cette faculté de dire les mots « je suis fière de toi ». Moi, ça me peut personnellement beaucoup manquer. Toi, le fait que tu aies une mère qui t'appuie, qu'elle assiste à tes spectacles, qu'elle te défende bec et ongle, qu'est-ce que ça a fait dans la croissance de ta carrière ou la croissance de ta personnalité d'avoir une mère qui était fière de toi? Écoute, ma mère, c'est vraiment ma première fan, oui. Mais dès mon jeune âge, dans tout ce que j'ai entrepris, je pense que quand tous les sports que j'ai pratiqués quand je jouais au hockey, c'était à la première des estrades avec une cloche et un tourniquet. Ah, t'es sérieux? C'était au hockey, j'étais un peu bagarreur. Elle savait que j'allais lancer les gants avant même que moi je l'ai décidé. Elle criait dans les estrades. Elle m'a toujours suivi. Elle a toujours été là. Puis évidemment, on a une super relation. C'est une complice de toujours. C'est ma confidente. J'ai toujours l'heure juste avec elle. Quand je débarque de scène, c'est la première à qui je vais demander parce que si il y avait un pli dans ma chemise ou j'ai faussé, elle va te le dire. Elle va me le dire. Puis elle va trouver la façon de te le dire. Ouais, ben la façon elle est assez directe, mais au moins, tu sais. Comment Doris porter du rose, mais non, mais je m'y attends. Puis aussi, quand j'écris une nouvelle chanson, c'est une des premières à qui je vais présenter la chanson. Puis je sais que je vais avoir son opinion. Ça veut pas dire que je vais être d'accord avec elle, mais en tout cas, je vais avoir une opinion franche et directe. Puis c'est le fun quand tu as dit tantôt, j'étais allé vous voir en spectacle en lui parlant parce que
Elle est tellement là depuis le début, puis toujours là. C'est un lapsus, oui. Mais des fois, elle me dit, on joue cette semaine. Elle te dit ça. On joue cette semaine. On joue. Donc, elle fait partie de l'équipe. Depuis mes débuts, même comme à un moment donné, là, je me fais dire que, ça c'était à mes débuts, que ma mère attendait en ligne, dehors, à moins 20, avec les fans, pour pas passer en avant du monde pour rentrer dans la salle. Donc, elle gelait toute l'après-midi pour avoir une bonne place. T'sais. Là, il a fallu que j'explique, maman, si t'étais pas là, il y en aurait pas de choses. Fait que tu peux arriver juste à l'heure de l'ouverture des portes, puis aller t'asseoir à une place réservée. Puis là, elle me disait, je suis gêné de passer devant le monde. Je dis, ben là, écoute. C'est tellement touchant. Ah oui, j'aimais pas ça. Doris. Puis même encore, j'aime pas ça. C'est drôle. Donc, vous voulez pas le traitement VIP. Vous voulez pas qu'on vous traite différemment des autres fans. Non, mais c'est sûr que c'est bien agréable. Ben oui, quand même. Mais les fans, ils comprennent ça parce qu'ils me saluent tout le temps quand je passe en avant, tout ça. Mais j'étais pas à l'aise de passer en avant. Non. Mais ça, c'est très touchant parce qu'on le sait, évidemment, il y a des gens qui sont à tous les spectacles d'Éric, qui vont parcourir la province pour aller voir dans les différents spectacles. Donc, c'est sûr que eux vous connaissent. Oui. Vous les connaissez. Mais, je peux en témoigner. J'ai pas vu 22 000 spectacles d'Éric, mais les quelques spectacles que j'ai vus, les gens ont beaucoup de respect pour vous. Les gens vous traitent, en plus ils vous protègent des fois parce que quand ça commence à brasser, puis tout le monde commence à sauter partout, et ils protègent votre 4 pieds 11 là. Ils sont très protecteurs avec vous, protecteurs et protectrices parce qu'il y a beaucoup de femmes évidemment. Oui. Très gentil. Oui. C'est quoi le plus beau cadeau de fête des mères que Éric pourrait vous faire? Ils viennent me voir. C'est à peu près ça que je demande. Parce que la dernière fois, quand tu as fait un spectacle acoustique, Éric, c'était absolument magnifique. J'en ai fait un hier à Magog, au Vieux Clocher, puis ma mère était là. Puis justement, quand j'ai chanté Moment, la foule me regardait pas pantoute, ils regardaient toute ma mère. C'était magnifique. C'était magnifique, c'était émouvant. Alors, donc, évidemment, la chanson Moment, moi, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, je ne savais pas. On va peut-être écouter un extrait de la chanson Moment, la version pas acoustique, la version qui brasse quand même un petit peu. Maman, laisse pas ton petit gars devenir une rockstar. Puis après, tu vas nous expliquer les origines de cette chanson-là. J'ai appris ça aujourd'hui, je le savais pas. On écoute ça. Maman, laisse pas ton petit gars devenir une rockstar. Tiens-le loin des guitares, des Harley, des beaux chars, loin des bouteilles de fort. Alors, j'ai appris aujourd'hui, peut-être que tu peux me taper sur les doigts, je le savais pas avant, que c'est à l'origine une chanson de Willie Nelson. Willie Nelson et Anne Jennings, oui, c'est une chanson country que j'adore depuis que je suis tout jeune. Don't let your baby grow up to be a cowboy. Puis un soir, je me suis amusé comme ça à traduire ça, puis j'ai remplacé le cowboy par la rockstar. Mais on sait que les cowboys, quand même, dans la tradition, c'est quand même des rockstars. Puis j'ai remplacé le pick-up par un char-sport, puis ainsi de suite. Mais écoute, je me suis amusé à faire cet exercice-là, puis plus j'avançais, puis je trouvais que le résultat était le fun, puis j'ai décidé de l'indiquer finalement. Puis la réception était super bonne, puis c'est d'autant plus plaisant justement des gens qui connaissaient pas cette chanson-là, qui était une chanson magnifique, la découvre en français, mais en tout cas à travers moi. Et elle est importante parce que en effet, ça dit quelque chose quand même. Le fait que tu l'aies adapté et que ça se soit adapté à ta réalité, ça dit quelque chose quand même sur les dangers et les périls aussi d'être une rockstar. Ben oui, écoute, il y a des downsides dans tout métier, les dangers de la popularité, la pression, puis Dieu sait que j'ai abusé du rock and roll en masse, puis que j'ai fait le tour. Donc oui, c'est une chanson c'est un texte qui me parle beaucoup, puis c'est peut-être pour ça que j'ai eu envie de le traduire, parce que c'est une chanson qui m'a toujours parlé.
Cybèle? Ben, ma question était pour vous, Doris, parce que Sophie m'en parlait un peu plus tôt, me disait à quel point vous étiez là tout le temps. Éric l'a dit un peu plus tôt aussi. Qu'est-ce que vous voulez pas manquer à être là si souvent? Le spectacle. Parce que même si c'est toujours le même spectacle, il y a toujours quelque chose de différent. Donc, il y a souvent des gens qui me disent ça, tu sais, pourquoi tu y vas à tout? Non, pour moi, c'est un plaisir. Puis j'aime ça, malgré que depuis quelque temps, je vais un petit peu moins. Ah oui? Oui. Doris, qu'est-ce qui se passe? Ben, je vieillis, je pense. Mais il y a aussi Mais les est-ce soirs. que t'es différent? Quand tu sais que Doris est pas dans la salle, est-ce que t'es différent? Est-ce que t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui te manque ou tu te lâches plus lousse, moins lousse? Non, pas nécessairement, mais je suis toujours content quand elle est là. Puis souvent, je mentionne sa présence. Puis Il me en tout cherche. cas, j'ai ma référence. Il vous cherche dans la salle. Peut-être je fais un peu plus attention à ce que je dis aussi. Peut-être. Non, mais elle est toujours là. Il y a certains soirs, parce que tu sais, il y a Hugo qui est musicien aussi. Ben oui, mon ton frère, Hugo Lapointe, Fait qu'on qu'il y a- salue, Il y a bien oui. des soirs où elle est divisée. On joue le même soir, parce que c'est pas lequel aller voir, tu sais. Puis là, même mon frère, à un moment donné, dans un de ses shows, il a jeté un froid dans la foule en disant ma mère nous a quittés aujourd'hui, puis là, la foule, il y a eu un silence de mort. Il est parti voir Éric. C'est très drôle. Mais ce à quoi je faisais référence, c'est que à ton spectacle acoustique, à un moment donné, t'as rendu hommage à ta mère. Ouais. Ben écoute, c'est le contexte du show acoustique, ben c'est un peu c'est le contexte idéal justement pour parler de ma vie, me dévoiler, puis je voulais parler aussi de la création des chansons. Oui. Puis il y a une chanson entre autres qui s'appelle Le cœur au vif. Tu sais, quand on commence une chanson, on sait pas nécessairement où ça va nous mener, puis Oui. on y va un peu à tâtons, puis on essaie d'exprimer des émotions qu'on s'explique mal, puis plus je m'avançais dans la chanson, plus je m'apercevais que c'était à ma mère que je parlais, puis je l'ai appelé dans la nuit pour y chanter la chanson, fait que j'essaie de revenir à la version originale que j'ai chantée cette nuit-là, dans le show acoustique. Alors c'est spécial parce que je me souvenais que c'était la chanson Le cœur à vif. Puis là, j'ai fait sortir les paroles de la chanson. Et là, j'essaie de voir dans la chanson, c'est où que c'est relié à ta mère. Et je pense que j'ai trouvé, tu dis, l'infirmière de service qui nous veut de l'affection. Et puis c'est une expression que tu as déjà utilisée aussi à propos de ta mère, comme quoi c'est l'infirmière de ton cœur ou l'infirmière de ton âme, quelque chose comme ça. Ma mère, c'est l'hôpital de l'âme, mais dans ce contexte-là, l'infirmière de service, c'est la barmaid. Ouais. Mais ça vous dérange pas d'être comparé à une barmaid de risque? non, c'est parce que, tu sais, en écrivant la chanson, j'essayais, tu sais, bon, c'était une soirée de peine de cœur, puis j'essayais de mettre en situation, moi, avec un chum assis à un bar qui partage nos peines d'amour, nos peines d'amour réciproques, puis plus j'avançais dans la chanson, plus je me rendais compte que c'était à ma mère que je parlais, parce qu'évidemment, j'ai été témoin quand mon père est parti, puis tout ça, puis qu'à toutes les fois que je file pas, c'est elle, c'est elle ma confidente, c'est elle ma complice, puis je pense qu'à l'inverse aussi. Puis dans la version originale, j'avais tu sais, dans le dernier couplet, c'est T'en fais pas l'artiste, mais dans la version originale, c'était T'en fais pas Doris. Ah, la oui, version originale que j'ai chantée. M'a flushé après. Oui, c'est ça, franchement. Donc, je reviens à l'original pour le show acoustique. Moi, je veux savoir, il nous reste quelques instants, Doris, évidemment, Éric est papa de 2 enfants, de 2 garçons. Quel genre de valeur, parce que vous avez élevé Éric d'une certaine façon, quel genre de valeur vous retrouvez dans la façon qu'a Éric de se comporter avec ces 2 gars? C'est sûr qu'il y a certaines valeurs que je suis pas tout à fait d'accord, mais Il les laisse trop jouer avec leur cellulaire, il leur donne trop d'argent. Il y a peut-être ça, mais dans son temps, ça existait pas. Mais il y a quand même des bonnes valeurs qu'il leur donne. Mais des fois, je dis, tu devrais être un petit peu plus sévère avec ça. Je sais pas s'il suit mes conseils, mais en tout cas, moi, je dis ce que je pense. Mais c'est un autre temps aussi, hein. C'est plus...
50 ans qui nous séparent de ça, là. Est-ce que c'est un bon papa? Oh oui. Ouais. Très bon. Ta mère te dit que t'es pas assez sévère avec tes enfants? Non, je suis quand même relativement sévère avec mes enfants, c'est juste qu'elle s'en rend pas compte. Puis, mais la relation que j'ai avec mes boys, moi, c'est vraiment, on est vraiment une équipe, puis je pense que j'ai pas besoin vraiment j'ai pas besoin de lever le ton, tu sais. Je sais pas, ils savent à quoi s'en tenir, puis on parle beaucoup, on échange beaucoup, puis ils argumentent, puis j'aime ça qu'ils argumentent. Puis quand c'est le temps de leur dire, je t'ai pas demandé ton avis, ben là, c'est ça. Mais j'aime ça argumenter. J'aime ça les voir argumenter, puis essayer de débattre leur point, puis ben, c'est le même qu'on avance, je pense. Alors, j'ai commencé le segment en disant que les mots les plus importants que un parent peut dire à son enfant, c'est « je suis fier de toi ». Le dis-tu à tes fils que tu es fier d'eux? Peut-être trop souvent. Trop souvent? Ah, je pense pas qu'on peut le dire trop, non, Éric. je sais, mais oui, évidemment. Oui, évidemment. Puis quand c'est l'inverse aussi. Quand c'est l'inverse aussi. Doris, c'est quoi dans la carrière d'Éric qui vous rend le plus fier? Je dirais, sa réussite, c'est sûr. Sa persévérance, il est très persévérant, puis il est perfectionniste, donc ça fait un beau résultat normalement, là. Perfectionniste, ça, là, il a tout le temps été comme ça, puis il a gardé ça. Ouais. Même très jeune, hein? Oui, vous dites, très jeune, il était ça. perfectionniste dans tout ce qu'il faisait. S'il voulait pas le faire, c'était différent, là. Mais quand il faisait quelque chose, il a toujours été perfectionniste. Doris, merci beaucoup. Comme je l'ai déjà dit, on devrait tous avoir une Doris dans notre vie, dans les estrades, en train de nous encourager dans les moments faciles et dans les moments moins faciles. Éric, merci beaucoup. Hey, t'es en concert vraiment tout bientôt, demain soir. Demain soir à Joliette, c'est une supplémentaire. Là, on finit la tournée Jamais marche dans ma vie pour mieux recommencer une tournée qui va s'appeler 30 ans d'obsession où on part pour tout l'été, on fait le tour de tous les festivals, fait toute la province. Tu fais même le festival de la poutine, j'ai vu ça. Ah, poutine, les Mongols. J'haïs pas ça. J'essaie d'en manger moins, mais il y a la poutine, les Montgolfières, Gatineau, Saint-Jean, puis on fait le tour de la province, puis on commence par le 24, cette tournée-là, on commence le 24 au Capitole, après ça, l'Arena à Matane, l'Arena Rivière-du-Loup, puis après ça, on embarque chez les festivals tout l'été, puis on revient à l'automne. Au mois de novembre, on revient avec une tournée acoustique encore pour clôturer la journée, l'année du 30e anniversaire de ma carrière, de ma jeune carrière, au Centre Vidéotron à Québec. Et je dois dire, si vous l'avez pas vu, le spectacle acoustique, c'est absolument magnifique parce qu'on redécouvre tes plus belles chansons avec un tout autre éclairage. C'est complètement d'autre chose. Complètement. On est ailleurs, mais avec ta même énergie, ta même fougue. Mais c'est comme une fougue tamisée par... puis les éclairages, tout est magnifique. Les musiciens qui t'accompagnent. Quand je monte sur une scène pour faire un show rock, c'est La Pointe qui monte sur scène. Acoustique, c'est Éric qui monte. Très bien dit. Puis justement, on va écouter un petit extrait de la chanson Le cœur au vif qu'on écoute maintenant différemment quand on sait que dans la version d'origine, c'était pas T'en fais pas l'artiste, mais c'était T'en fais pas Doris. Merci beaucoup. T'en fais pas Doris. Tu vois, ça s'est bien passé. Merci. Merci Doris. Merci Éric. Merci Sophie. Quand t'as le cœur au vif, ton ange s'est envolé. Le mien avait des griffes pour mieux me faire chanter.